Bonjour, bienvenue sur la chaîne Contre Pop Culture. Aujourd'hui, on va retourner dans l'univers d'Harry Potter pour vous parler des plus beaux livres que j'ai trouvés sur Harry Potter. Alors, on en a des bien gros, des bien costauds. Et je vais vous présenter ces trois livres. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur la bibliothèque de Poudlard, les plus belles éditions d'Harry Potter, toutes les éditions qui sont derrière moi. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter les plus beaux livres. D'ailleurs, je pense que je ferai la même chose pour le Seigneur des Anneaux, vous présentant les plus beaux livres sur le Seigneur des Anneaux, voilà, les grands univers de la pop culture que j'adore. Alors on va commencer tout de suite, je vais vous présenter, ils sont lourds, hein, je fais de la muscu là. Harry Potter, la magie des films. Alors c'est un livre qui est assez récent et qui est designé par Mina Lima. Mina Lima, c'est l'équipe qui a fait tous les visuels de l'univers d'Harry Potter. Et donc ils ont toujours des éditions superbes, et bien ça ne déroge pas à la règle, vous allez voir. Vous avez vu la présentation, c'est très très bien fait. David Heyman, c'est le producteur d'Harry Potter, c'est lui qui a acheté les droits juste avant le carton aux USA du livre. C'était son assistante qui lui avait conseillé, sa secrétaire qui avait conseillé de le lire. Lui, il avait trouvé pas terrible, il avait donné à lire à son assistante les livres pas trop intéressants. Elle était revenue en lui disant celui-là, il faut que tu le lises. Et du coup, il a mis 1 an à signer les droits d'adaptation. Il les a signés juste avant la sortie du premier tome aux USA qui a fait un carton. Et du coup, ce David Heyman, il a pu adapter toute la saga Harry Potter au cinéma. Alors vous voyez, dans cette édition Mina Lima, il y a comme d'habitude des petits cadeaux, des petits goodies. Là, on a la lettre Cher Monsieur Potter pour venir à l'école de Poudlard. Et il y a d'autres choses dedans. Il est plein de secrets, de petits trésors, ce livre. Il y a beaucoup d'images, très colorées. On s'appellera à tout le monde, à toute la famille. Vous voyez, par exemple, ici, dans le chemin de traverse, on a le catalogue de Barjo et Burke, Borgin and Burks, voilà, où il y a tous ces objets un peu de magie noire qu'on voit dans le film. Donc là, on a un catalogue d'objets, voilà. C'est vraiment très très bien fait. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Après, le livre est intéressant parce qu'il y a sur chaque personnage, c'est très complet, il y a les décors, il y a des belles photos, voilà, c'est très très sympa. Vous avez un petit manuel de potions. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, des autocollants pour pouvoir se faire des décorations chez soi voilà, de potions magiques, plein de types de potions. On a donc après sur le Quidditch, plein de choses. Voilà, c'est assez intéressant, franchement. Il y a l'avis à chaque fois du journal du producteur, le directeur artistique aussi qui donne son avis sur chaque film. Stuart Craig, c'est le directeur artistique qui a élaboré tous les décors d'Harry Potter, qui a fait un travail colossal. Qu'est-ce qu'on a après comme petit goodies que je voulais vous montrer? J'y arrive. On a des bonbons, des boîtes à bonbons, vous voyez, qu'on peut faire. Les boîtes à bonbons de Préolard. On peut les construire. Après, comme goodies sympa, il y a le Quidditch. Et il y a le petit guide de la Coupe du Monde de Quidditch avec les équipes. Voilà, c'est très 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 sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a, vous voyez, sur Dolores Ombrage, ils vous ont mis une proclamation, même 2 proclamations. Vous pouvez vous pourrez encadrer si vous en avez envie. Il y a aussi une carte du maraudeur, voilà, qui est pas mal faite. Voilà, une petite carte du maraudeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre qui est très rigolo? Quand on parle voilà, des frères Weasley, de leur farce et attrape, on a le petit catalogue du magasin Weasley avec les différents feux d'artifice que vous pouvez avoir, et les farces et attrape, la potion de l'amour. Voilà, c'est très très chouette. Ce livre, il plaira un peu à tout le monde. Et puis à la fin du bouquin, on a une enveloppe du ministère de la magie. Alors quand on l'ouvre, à l'intérieur, on va trouver alors un plan de Poudlard, voilà, en noir et blanc. Une déclaration du ministère de la magie, un avertissement, advice. Voilà.
Et puis un petit album de photos du film. Voilà. Donc tout ça, ce livre qui est voilà, assez intéressant, assez coloré, qui plaira aux enfants, aux ados et puis aussi aux parents. Ça coûte 40 €. Voilà, je l'ai trouvé vraiment original et puis très sympa avec tous ces petites choses. Le livre suivant, qui est Des romans à l'écran, de Bob McCabe, qu'on peut encore trouver dans la librairie, puisque moi je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps et il est en train d'être épuisé. Lui, c'est vraiment un beau et gros livre. Il y a énormément de pages. C'est hyper pointu. C'est-à-dire que vous avez de très belles photos sur le film, bien sûr, sur les films. Mais vous avez aussi... Alors, oui, par exemple, on commence... Hop! Très beau, ça. Hein, tous les personnages. Très belles photos. Et on va surtout avoir beaucoup de textes. Voilà, sur le pourquoi et le comment de la saga, du début à la fin. C'est-à-dire vraiment, c'est un journal sur comment David Aimant, au début, il a signé son contrat, il a rencontré J.K. Rowling, ils ont été chercher le réalisateur, le casting, c'est énorme les castings qu'il y a eu pour Harry Potter, c'était un véritable parcours du combattant qu'ont fait les enfants. Alors Emma Watson, ils ont eu beaucoup de mal à la trouver. Rupert Grint était très bon acteur, il a fait un rap en vidéo pour auditionner. Voilà, Daniel Radcliffe, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un Harry Potter, ça s'est joué au dernier moment. Les parents ne voulaient pas qu'ils fassent les films. Voilà, enfin, il y a plein de petites histoires. Tom Felton, Drago Malfoy, il était tellement bon acteur qu'il faut absolument le prendre. Ils l'ont essayé, ils ont mis les cheveux en noir et des lunettes. Ils pensaient le faire à Harry Potter, mais ça marchait pas. Et donc, finalement, il a fait Drago. Voilà, il y a énormément de petites anecdotes de tournage. Avec, par exemple, Harry Potter, il avait les lunettes qui lui donnaient des boutons. Il était allergique au nickel, donc il avait des boutons partout. Il n'était pas fait pour avoir des lunettes. Après, ils avaient voulu lui mettre les yeux verts, parce que dans l'histoire, Harry, il avait les yeux verts. Et il a fait une réaction aux lentilles de contact qui le brûlaient. Et donc, du coup, il a les yeux bleus dans le film, finalement. Hermione, elle avait un dentier, pas possible, parce qu'elle est censée avoir des dents de lapin dans l'histoire. Et puis, c'était ridicule, ça marchait pas. Donc, elle les a que dans la scène finale. Parce qu'en fait, la scène finale du premier film, eh ben, c'était la première scène qu'ils ont tournée. Voilà, c'était pas tourné dans l'ordre. Donc vous voyez, dans ce film, il y a beaucoup, c'est vraiment, il y a énormément d'anecdotes de tournage, des effets spéciaux, les décors, c'est très, voilà, si vous êtes passionné par Harry Potter, par le sujet, vous allez avoir énormément de choses à lire. Voilà comment Chris Columbus a été choisi pour être le réalisateur. Il avait écrit Gremlins, les Goonies, et donc il avait fait Le Secret de la Pyramide, qui est une inspiration d'Harry Potter. Le scénariste Steve Kloves, qui a été vraiment un personnage qui était hyper important, puisqu'il a scénarisé quasiment tous les Harry Potter, sauf un. Le producteur, bien sûr. Ensuite, il y a des anecdotes. Voilà, Chris Columbus, il a enchaîné les deux films sans un seul jour de repos. Il a enchaîné deux films à la suite. Donc le troisième, il n'en pouvait plus. Il était épuisé. Et donc du coup, il a laissé sa place à Alfonso Cuarón. Ensuite, voilà, des petites anecdotes de tournage. Ron, il était vraiment arachnophobe. Donc quand il a bien hurlé quand les araignées avec Aragog et tout ça sont arrivées. Voilà, il y a plein de choses sympathiques à chaque épisode à découvrir. Et puis ça donne une folle envie de revoir les films en ayant vu tout ça. Après, il y a une présentation de tous les personnages avec de très belles photos. Vous voyez, des belles photos. Il y a ensuite sur tout ce qui est décor, sur tout ce qui est voilà, les salles, les endroits du film. Il y a vraiment énormément de détails. Ce livre, il est beaucoup plus profond et précis, plus gros et plus beau que l'autre.
Mais bon, il n'y a pas de petits goodies rigolos, voilà, ils sont différents, c'est pas forcément le même public. Là, il y a vraiment une plongée en profondeur dans la construction d'un film, d'un monde. Voilà, tous les participants, les gens qui ont fait ça, les choix pour les films. Voilà, le dernier film, ils voulaient le faire en une partie, puis après en 3 parties, puis finalement ils ont fait 2. Voilà, tout s'est décidé. Et puis le succès phénoménal qu'il y a eu. Donc là, c'est tout ce qui est les créatures, les dessins. Voilà, ce livre, il est vraiment, à la fin, c'est tout ce qui est objet. Vous avez les baguettes, voilà, tout sur les baguettes, tous les objets, le choix-peau magique, la pancine, voilà, c'est les Horcruxes. Voilà, il est vraiment très, 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 très complet et très beau. Et à la fin, il y a tout ce qui est l'art graphique de Minalima, les bouquins. C'est un livre vraiment super beau, super complet, qui coûte 80 €. Voilà, donc là, on a du beau gros livre. Mais là, il y a tout sur la saga Harry Potter. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, vraiment hyper intéressant. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Tout l'art d'Harry Potter, toujours chez Guillemot. Alors lui, il n'y a pas beaucoup de texte, ça ne va pas vous expliquer. Je me mets bien parce que les pages sont grandes. Ça va vraiment être l'art graphique d'Harry Potter. Voilà, c'est essentiellement 80% c'est des images. Il y a très peu de texte. Ils vont vraiment... et alors, il n'y a pas vraiment d'ordre. On passe un peu dans tous les endroits, les périodes. C'est par thème un petit peu. Et c'est vraiment l'art graphique d'Harry Potter. Alors, tous les artistes qui ont participé à la conception graphique du monde. Alors, il y a pas mal d'illustrations un peu en type ordinateur en 3D, mais il y a aussi des illustrations faites en crayon, au dessin. Et il y a énormément d'illustrations. Voilà, c'est vraiment un très beau livre si vous aimez voilà, l'illustration d'Harry Potter. Il est lourd, là, je suis en train de cramper. Je n'ai pas fait assez d'efforts. Voilà, les recherches sur les looks, de l'ordre du Phénix. Très belles illustrations. Voyez, vous n'avez pas du tout de texte, voilà, il n'y a rien sur le film, c'est vraiment les images, l'art d'Harry Potter. Voilà, les recherches sur les dragons. Il y a énormément les elfes de maison, les géants, les Zemféri. Voilà. Il ne voulait pas qu'ils ressemblent trop à des morts vivants, qu'il voulait qu'ils aient l'air de créatures décharnées, mais l'armée des morts de Voldemort. Après, les objets aussi, du tournoi des 3 sorciers, des objets, les Horcruxes, et après il y a tous les dessins sur des tableaux. Hop, voyez, tous les tableaux qu'on retrouve à Poudlard. Enfin, voilà, c'est vraiment un... Et pareil, à la fin, on a tout ce qui est la recherche des journaux et tout ce qui a été créé, les symboles. Il y a énormément de travail voilà, sur tout ce qui est les blasons, les équipes de Quidditch, du ministère de la Magie. Tout ce qui a été fait par les Weasley, et puis bien sûr les affiches, tout le côté voilà, graphique, toutes les recherches qu'il y a eu. Donc voilà, un très beau livre pour les amoureux d'Harry Potter qui coûte 80 € lui aussi. Tout l'art d'Harry Potter, lui on peut le trouver plus facilement
chez tous les bons libraires. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc 3 très beaux livres. Il y en a pour tous les goûts. Franchement, celui-là, plus accessible, plus fun avec ses pop-up, qui plaira peut-être plus aux jeunes. Celui-là, pour une plongée vraiment en profondeur, pour tout savoir des films et de leur conception. Voilà, très, très, très intéressant. Et celui-là, pour tout ce qui est graphique, voilà, de magnifiques images. Donc 3 très beaux livres qui sont à mon avis les plus beaux sur la saga Harry Potter. Voilà, je vous retrouve bientôt, je vais faire un peu l'équivalence sur le Seigneur des Anneaux, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Contre Pop Culture. Au revoir.